Alors ça commence par des choses de base. Ça commence par connaître notre rôle, notre part, notre fonction. Si vous prenez le temps dans votre vie et vous dites, voilà, qu'est-ce que je veux en étant sur cette terre? Déjà, c'est la base de tout. Où veux-tu aller? Que veux-tu vivre? Que veux-tu rencontrer? Et que veux-tu transmettre? Je me posais la question ces derniers jours, suite au jubilé, où je prends conscience que nous sommes dans une nouvelle opportunité de peut-être voir se réaliser ce que nous avons profondément envie de vivre, de voir apparaître. Et je me disais, qu'est-ce que je voudrais profondément? Je crois que profondément, je veux rencontrer mon âme et je veux savoir quel visage elle a, quel goût elle a, quelle sensation elle laisse à l'intérieur de nous. J'ai vraiment envie maintenant de rendre réel tout ce que nous avons cherché dans notre vie, qui est la lumière sous des aspects différents, peu importe, mais ce monde supérieur est-il vrai? Peut-on vraiment, pour de vrai, l'incarner dans sa vie? Peut-on vraiment lui laisser une place importante dans notre corps au point que nos yeux, notre tête, notre cœur commencent à regarder la vie avec une vision bien plus grande, bien plus large, bien plus réelle et bien plus sensée en fait? Qu'est-ce qui nous empêche? Qu'est-ce qui nous empêche? Et je me disais, on est tous à avoir fait ça. On sait que, par exemple, pour entretenir son corps, on doit manger le plus sainement possible. Mais on ne le fait pas. Quand on y pense. On sait que pour avoir une santé subtile en soi, on essaie de ne pas avoir de mauvaises pensées. Pourtant, on le fait. Et toute notre vie est comme ça. On sait qu'il y a des choses qui sont vraiment mieux et bonnes pour notre élévation, mais surtout pour nous permettre d'avoir une réalité sur la lumière. Mais on ne le fait pas. Pourtant, Dieu sait qu'on a envie de le faire. Et pourquoi? C'est quoi cette magie? C'est quoi cette chose qui nous met dans un état d'être comme si on était tout le temps nul? Nul dans le sens, on sait qu'il y a des choses, on veut les faire, de temps en temps on les fait, mais on abandonne tout le temps. On est tous dans le même bateau et dans la même histoire. Il n'y a pas à être plus grand ou plus petit, on vit tous ça. Alors je me dis, le parcours, le chemin va quand même être difficile, puisque même nous, qui sommes sur un chemin de lumière, d'élévation, qui fait de temps en temps des disciplines, des travaux pour atteindre des objectifs intérieurs, malgré tout ça, on n'arrive pas à sortir de ce charme où on va vers ce qui nous fait du mal, qui nous affaiblit, qui nous amoindrit. Et je dis,
Donc, comment allons-nous faire? Pas simple, parce que on ne va pas s'illusionner, on ne va pas se mentir, on ne va pas rentrer dans des concepts justement loin, loin de nous tout ça. Puisqu'en fait, vous comme moi, on a juste envie de savoir si tout ça c'est vrai. On le sait que c'est vrai. Mais au point de ne plus être dans ce dilemme de la vie, à devoir tout le temps se rééduquer, se rattraper, se remettre en position juste. En fait, un rappel tout le temps à notre nullité. Alors j'exagère un peu quand je dis ça, mais profondément c'est ce qu'on se dit soi-même. Pourquoi je fais encore ça? J'avais dit que je ferais ça et pourquoi j'abandonne? Pourtant je sais que ça me faisait du bien, je sais que c'était ça. Je sais aussi que c'est comme ça que je voudrais vivre tout le temps, mais on retombe toujours dans ce truc où on s'endort, on retourne dans des mécanismes habituels, connus, et finalement, il y a quelque chose ici qui fait que on veut absolument, sûrement un mécanisme, un programme à l'intérieur de nous qui nous a été transmis par notre environnement, notre famille, les protocoles de vie. On ne peut pas être autre chose qu'un humain traditionnel. Et profondément, c'est ce qui est inscrit à l'intérieur de nous. Et c'est ce qui parle toujours en nous. Et c'est ce qui fait qu'à chaque fois, on retourne dans ses travers. Alors, moi, je veux plus ça. Je le sais. Je veux plus parce que, vous voyez, on a tous un certain âge et il y a un moment donné, il faut arrêter de tourner en rond. Il faut arrêter de parler de lumière si on ne sait pas ce que c'est. Il faut arrêter d'être des idéalistes. Non pas que l'idéalisme est négatif, bien au contraire, sinon vous ne seriez pas sur ce chemin. Mais ça a sa limite. Et je crois que nos 7 prochaines années vont vraiment être... vous voyez cette différence qui fait que on va pouvoir dire la lumière, c'est vrai, c'est ça, et ça donne ça. Pas tu devrais, parce qu'il a été dit que, et en faisant telle ou telle chose, tu obtiendras ça. Si tu ne le sais pas, tu ne le dis pas. Tu ne le transmets pas. Tu n'es pas une lettre morte. Alors vous voyez, cette expérience que nous avons vécue juste avant le jubilé m'a vraiment fait prendre conscience à quel point nous étions encore dans ce processus. Je ne dis pas que c'est toujours conscient et volontaire, mais c'est un fait puisque ça donne ce résultat. Et vous voyez, ça va être une des premières choses que nous allons faire ensemble. Nous allons vraiment être dans le vrai sens de protéger la mer. Pas dire la mer est merveilleuse, elle nous enseigne, voilà, on va la protéger. Non, vous allez la protéger. Vraiment. Vraiment. Comment? Rappelez-vous, à une époque, dans un des messages qu'elle a transmis il y a de nombreuses années, elle avait dit « Cette terre est tellement saine que tout ce que l'on met en elle apparaît naturellement. Elle va pousser. » Qu'est-ce qu'une graine ou une semence? Ça peut être une pensée, ça peut être une intention, ça peut être des désirs cachés. Quoi qu'il en soit,
c'est un monde d'action qui vient ici et qui peut être mis en terre. En réalité, vous avez deux pouvoirs d'action dans la vie pour protéger la mer. La première, c'est que vous-même, vous soyez conscient dans votre vie quand vos pensées, vos sentiments ne sont pas en phase à l'élévation, d'aller faire ce qu'il faut faire pour se nettoyer et se remettre dans un état de neutralité intérieure. Ne laissez pas en vous des choses qui inévitablement vont être une semence qui vont se mettre en terre. Ça a beau être une pensée, ça a beau être un sentiment, c'est aussi vrai qu'une semence. Ça a moins d'intensité puisque c'est dans le cachet, mais renouvelé 3 fois, ça devient réel. La première des choses, c'est vous. Je ne dis pas que vous êtes imparfait, loin de là, on est tous au même niveau. On est tous imparfaits, on a tous un travail, il faut juste comprendre comment ça marche pour, vous voyez ce que je vous ai dit au départ. Est-ce que la mer, l'enseignement de la lumière, est-ce que le monde divin existe? Vous ne pourrez le confirmer que quand il sera présent en vous. Et comment? Minimum des choses, il faut qu'il y ait un état vibratoire compatible. Dans le sens que vous ne pouvez pas accueillir la lumière si à l'intérieur c'est le cri, le désordre, la colère, la méchanceté. Là, si vous croyez à des choses comme ça, vous vous plantez royalement. Ça ne peut pas fonctionner et c'est pour ça que dans le monde, les êtres qui vont vers la lumière n'incarnent pas la lumière parce qu'ils pensent qu'ils peuvent réellement parler de lumière et 5 minutes après être dans la colère, le mécontentement et ainsi de suite, comme si ça n'avait pas de lien et de conséquences. Comme si quand ils étaient en prière ou en méditation, ils étaient dans un cadre et avec un monde, et qu'à côté c'était un autre monde. Eh bien non. La réalité c'est que quand tu pries, quand tu médites, tu le fais avec ton corps qui respire avec des mondes subtils et des liens qui sont en permanence dans ta vie. Donc, la première des choses que j'aurais à dire, c'est de préserver notre terre, notre mer, en essayant d'éduquer notre corps à un diapason pour pouvoir être un véritable disciple. Un diapason veut dire j'ai connaissance que là je suis pas dans le mieux de moi-même à l'intérieur. Ne laissez pas les choses à l'intérieur. Allez tout de suite les nettoyer. Tout de suite. Voyez, on lit des messages de la mère, le nettoyage. Le nettoyage, c'est pas seulement mettre un coup de balai dans sa chambre ou sa cuisine. Le nettoyage, c'est quand tu sais qu'il y a quelque chose de sale, c'est-à-dire un inconfort, quelque chose qui n'est pas bon à respirer, quelque chose avec lequel on n'a pas envie de vivre, eh bien qu'est-ce qu'on fait? On n'attend pas 5 minutes, on se lève, on va à la rivière, on va mettre les pieds dans la rivière, on va prendre l'eau et on se purifie, tout simplement. Ou on fait brûler de l'encens et on se purifie, on dégage les pensées, on dégage les sentiments et on y met une autre à la place, celle que vous voulez équilibrer dans le sens, si vous êtes dans la colère, par exemple, amenez l'apaisement, la sérénité, la gentillesse, basculez afin que votre corps soit dans un mécanisme inconscient, que vous, c'est votre priorité de laisser vivre en vous certaines pensées, certains sentiments, certains désirs, et que le reste ne sont pas invités. Ils peuvent passer dans votre vie, bien sûr parce que dans le fond,
Il n'y a rien de négatif en soi d'avoir une pensée négative ou d'avoir un sentiment négatif. C'est qu'en fait, c'est révélateur d'un truc qui ne va pas. C'est révélateur qu'il y a soit une incompréhension, soit tu ne peux pas le vivre parce que c'est pas en harmonie à l'extérieur. Quoi qu'il en soit, ça a un sens. La seule chose que vous avez à faire, c'est de ne pas le laisser vivre en vous. Si vous le laissez vivre en vous, tout ce que vous ferez de lumière sera absorbé par ce monde. Donc, vous n'atteindrez pas les buts que vous souhaitez. Ça, c'est la première chose. Prendre soin de ta terre intérieure, c'est prendre soin de la terre. La deuxième des choses va être de devenir comme des mères qui vont protéger leur enfant. Vous voyez, quelqu'un vient faire du mal à votre enfant, qu'est-ce que vous faites? Vous vous levez, puis vous dites « Maintenant, tu touches pas ». Vous savez que vous savez le faire. Tout le monde sait le faire. Ce qui est précieux, ce qui est important à notre vie, ce qui est essentiel pour la qualité de notre vie, mais surtout pour ce qui est essentiel à la vérité de est-ce que l'enseignement de la mère nous conduit vers la sagesse et la lumière? Il faut lui donner cette réalité pour de vrai. Pas répéter des choses parce qu'il y en a qui disent « je vis des super expériences, j'ai compris ça ». C'est pas suffisant. C'est suffisant pour vous parce qu'il y a eu une remise à niveau, vous avez compris des choses, vous voyez la vie différemment et ça vous donne un mouvement de vie différent. Vous êtes la maman ou le papa de la mère dans le monde de l'homme, dans le monde de l'incarnation. C'est votre part à vous. Ce qui vient d'un homme ou d'une femme, ce n'est pas à la maman d'aller régler ça. C'est à ses enfants d'aller régler ce qui est de son monde. C'est ça. On veut toujours que je m'en remets, ou si la mère ne veut pas, elle ne fera pas. Mais non, la mère, on doit lui donner un territoire le plus sain et le plus serein et le plus clair pour qu'elle puisse se manifester dans tous ses détails, qu'elle puisse se sentir bien, accueillie, où elle n'est pas mise en danger. Notre partie à nous, vous voyez, c'est de faire en sorte que quand quelque chose de l'extérieur qui correspond à notre monde, c'est quoi? Des pensées, des paroles, des intentions. Ça fait partie de notre monde à nous. Eh bien, nous devons faire en sorte de ne pas ouvrir les bras et de ne pas accueillir tous ces mondes-là. Nous sommes là pour être les témoins de la lumière. Et en ce sens, on s'éduque, on se met dans un état vibratoire, on apprend à connaître nos mécanismes, on apprend à connaître notre responsabilité, on apprend à connaître les lois de la vie. Dans l'éducation. Pourquoi? Pour être un corps, une terre, capable d'accueillir ce qui va nous être transmis d'une sagesse, d'une intelligence plus grande que celle de notre vie et de celle que nous portons par hérédité naturellement. Alors ça commence par des choses de base. Ça commence par connaître notre rôle, notre part, notre fonction. Si vous prenez le temps dans votre vie et vous dites, voilà, qu'est-ce que je veux en étant sur cette terre? Déjà, c'est la base de tout. Où veux-tu aller? Que veux-tu vivre? Que veux-tu rencontrer? Et que veux-tu transmettre? C'est la base. Tu n'es pas obligé d'avoir toutes les réponses, mais tu dois déjà en avoir une. La mère est celle qui doit par-dessus tout être protégée. Et c'est elle qui doit pouvoir avoir un cadre de vie pour pouvoir venir vers nous.
Si nous ne lui offrons pas ça, nous ne verrons pas sa sagesse. Elle ne viendra pas, elle ne transmettra pas, parce qu'elle n'aura pas les conditions. Olivier disait, la mer est ici parce qu'il y a encore un champ vibratoire d'énergie assez sain, où la mer arrive à traverser les atmosphères pour nous toucher, ce qu'elle ne peut pas faire dans d'autres pays. Pourquoi? Ce n'est pas que ce soit d'autres pays, c'est que ce sont des pays tellement envahis dans le monde de l'eau et de l'air, de pensées qui n'ont rien à voir avec le monde de la mer, qu'en fait il y a des couches tellement opaques, subtilement, du fait de l'environnement, de la technologie et de tout ce qui existe dans le monde, que la mer a beau te parler, les couches sont tellement épaisses que tu ne l'entends pas, elle ne peut pas te toucher. Ça n'a rien à voir avec tel pays serait négatif ou positif. Parce que je rectifie, on me l'a posé la question. C'est vraiment lié à la qualité de la pensée, des désirs, des intentions, de ce que les gens véhiculent au quotidien dans leur vie, qui crée une atmosphère subtile autour de tous les êtres, qui fait que inévitablement tu vis avec ça. Si ce monde est trop intense dans la technologie, dans le côté très matérialiste de la vie, dans les mécontentements, dans les colères et ainsi de suite, je veux dire, comment veux-tu que la mer qui est subtilité, délicatesse, finesse, puisse arriver à traverser ce monde et te toucher? C'est peut-être possible. Si vraiment tu as une grande mission de vie et que tu dois absolument être touché, peut-être que la mer fera en sorte de faire le travail à ta place et de traverser la région pour venir te toucher. C'est possible, mais ça ne sera pas pour quelqu'un qui a une destinée de lumière traditionnelle. C'est pour cela que vraiment, je tiens à poser les bases claires pour ce nouveau cycle. Parce que vous voyez, nous avons une opportunité exceptionnelle. Aujourd'hui, vous le savez, il y en a certains qui le vivent. Ce que la mer nous transmet aujourd'hui est incroyable d'enseignements justes, efficaces, logiques, qui intègrent toutes les intelligences. Et on ne peut pas se permettre de perdre ça. On ne peut pas être assez idiot pour négliger cela, parce que même si nous, dans notre vie, on sait ce qu'il faut faire et on ne le fait pas, eh bien à la rigueur, c'est votre responsabilité. C'est idiot, mais si tu mets une rose ici et que tu mets de l'ortie à côté, bien sûr, l'ortie n'est pas négatif et la rose n'est pas tant positif que ça. C'est pas dans ce sens-là que je veux dire. Je veux dire que si tu laisses se planter ces deux genres de semences, eh bien, tu vois, avec la rose, tu vas pouvoir t'élever par sa beauté, sa couleur, sa noblesse et tout ce qu'elle représente. Et l'ortie, en fin de compte, dès que tu vas vouloir la toucher, ça va te piquer, ça va te faire des boutons, et en fait, ça va être désagréable dans ta vie. Eh bien, si nous laissons ce genre de semences se planter dans notre jardin et notre vie, il faut savoir que tout ce qu'on va aborder de lumière sera toujours dans cette dualité. Ça fait mal et c'est joli. Et moi, ce que je souhaite, si nous pouvons le faire, mais je sais que nous pouvons le faire, c'est qu'en fait, moi j'ai envie de voir des roses, des œillets, des lys, tout ce que l'on peut trouver qui nous élève et qui nous montre la beauté, la grandeur, la sagesse et la noblesse de la vie. Et ça, vous voyez, c'est vraiment possible. Dire que ce serait utopique, oui, peut-être. Et alors? Et alors? Essayons de le faire et on verra. Ce que les autres nous disent en disant « mais
tu rêves, c'est utopique. Eh bien, peut-être que c'est utopique, mais donnons-nous la chance de savoir si c'est utopique. Donnons-nous la chance de savoir si c'est vrai qu'on peut s'élever et vivre de meilleure façon en étant dans un champ de fleurs plutôt que dans un champ de ronces et d'orties. Tant qu'on ne le fait pas, on ne saura pas. Bien sûr, les lois nous montrent que effectivement c'est mieux de vivre dans les fleurs que dans les ronces et les orties. Mais ça ne doit pas nous suffire. Ça ne doit pas nous suffire. On doit être capable de dire « je confirme que ça, c'est vrai ». Pourquoi ? Parce que je le vis. Parce que dans ma vie, je fais une sélection des mondes que je mets en terre. Et je suis vigilante, surtout en ce qui concerne notre terre sur laquelle on vit. Je suis vigilante aujourd'hui, pour les 7 prochaines années, que cette terre de la mer soit ensemencée du meilleur de nous-mêmes. À partir du moment où on commence à essayer de convaincre quelqu'un qu'il ne pense pas bien, on rentre dans l'aura et l'eau de l'autre personne. Il y a partage des mondes, sympathie des mondes. Et je crois que nous avons le droit, à un moment donné de notre vie, de nous dire « moi, je sais ce que je veux vivre ». Et pour cela, je souhaite, je vais faire ma part, je vais protéger la mère pour qu'elle puisse nous transmettre ses enseignements et que nous puissions être éduqués dans le réel avec elle. Je ne veux pas être confrontée à justement ce que la mère va apporter, comment moi à l'intérieur je vais le comprendre. Est-ce que je vais le comprendre voilà, dans la réalité de son monde à travers les fleurs, ou est-ce que je vais le comprendre à travers les orties et les ronces? En réalité, la sagesse de la mère sera la même pour tout le monde, mais nous allons l'entendre d'une façon déformée. Je veux que ce soit comme une réalité de vie, autant que il est mieux de manger sainement pour ton corps et tu le fais. Et au bout d'un moment, tu n'y penses plus et tu vas acheter les aliments qui sont bien pour toi, tu cuisines ce qui est bien pour toi et tu es dans un environnement de couleurs, de beauté qui est bien pour toi. C'est naturel, c'est une danse avec la nourriture. Là où ça ne l'est pas, c'est quand en fait tu n'as pas pris la décision, tu ne fais pas ta part. L'idée, c'est d'arriver à être dans un mouvement naturel, une danse naturelle de la vie, et que ce ne soit pas comme nous faisons habituellement. De temps en temps, on dit que c'est bien, et de temps en temps, on ne le fait pas. Je ne veux pas que vous entendiez avec un côté rigide. Je veux que vous entendiez ça dans l'idée, maintenant je sais ce que je veux vivre. Voilà, j'ai envie de vivre légèrement. J'ai pas envie de supporter des pensées, des intentions, des choses qui ne font plus partie de ma vie. Je ne suis plus obligée de supporter ça dans ma vie. Si je veux le faire à la rigueur, je le fais. Mais en tout cas, faites-le à titre personnel. Prenez toute la charge pour vous. Mais ne commencez pas à sortir des petites phrases en ensemençant tout le monde en disant « un tel dit ça, c'est négatif, c'est positif ». Écoutez, il y a un moment donné, est-ce qu'on se donne la chance et les conditions pour essayer de savoir si tout ça, c'est vrai? Vous savez, ça fait 30 ans que je suis sur un chemin de lumière. Et je ne vais pas dire que je suis quelqu'un qui ne connaît pas tout ça. J'ai fait un parcours, mais je ne l'ai jamais rencontré comme je souhaite le rencontrer. La lumière, je ne l'ai pas rencontrée comme je souhaite la rencontrer. Et je suis sûre que c'est possible. Je le sais. Ce qui m'intéresse de savoir, c'est la réalité de ce que l'on peut vivre
en tant qu'être incarné sur la terre, qui a une vie quotidienne sur la terre. Que ce soit les éléments, les esprits, les génies, les égrégores, les anges, les archanges, les dieux. Si on peut avoir accès à tout ça, on ira. Mais on n'ira pas si tout n'est pas dans ce qu'il faut pour pouvoir accueillir ces mondes. Parce que ces mondes n'ont pas besoin de nous. Ils vivent par eux-mêmes. C'est nous qui avons besoin d'eux. Notre part, c'est de donner les conditions pour qu'ils acceptent de venir, de s'approcher de notre monde. Et par leur rayonnement, par leur cordeau, cordaire, c'est pas vraiment ça, mais c'est pour vous donner une image, eh bien, ils puissent nous transmettre la sagesse, la compréhension de leur monde. Mais nous avons tous une part à faire, la nôtre. Alors, on va commencer par ça, déjà. Prendre soin du capital que nous avons, prendre soin de notre terre, d'abord en prenant soin de notre terre intérieure, en nettoyant régulièrement ce qui n'est pas en adéquation avec les mondes que vous appelez, que vous souhaitez vivre. Donc il est évident que le désordre ne peut pas accueillir l'ordre, la mauvaise pensée ne peut pas accueillir la bonne pensée, le mécontentement ne peut pas accueillir la joie. Il y en a qui croient encore ça, mais moi je vous dis que ça ne fonctionne pas. Seule la joie attire la joie, seul l'ordre attire l'ordre, seule la bonté attire la bonté. Mais il ne peut pas y avoir deux mondes opposés qui s'attirent. En général, c'est l'inverse de l'aimant, ça se repousse. Donc, vous voyez l'importance que nous, notre mission en tant qu'être incarné sur la Terre, c'est déjà de prendre conscience du capital de vie que nous avons. C'est la première des choses. Préservez votre terre intérieure, préservez notre terre qui nous fera évoluer et qui permettra d'accueillir la subtilité des mondes, d'accueillir les éléments, les esprits, la mer et peut-être ainsi de suite. Mais en attendant, nous devons être conscients, sans être fanatiques, sans être fermés, mais être un danseur de la vie. Voyez, on va essayer au quotidien de vivre avec les vertus. Et quand il y a des choses qui ne vont pas dans la tête, il ne faut pas les jeter. Parce que ce serait la bêtise de faire ça. Ce serait s'halluciner. Il faut les regarder. Qu'est-ce que ça veut te dire? Si tu as une mauvaise pensée sur une chose ou sur une personne, bah écoute, fais tout pour régler la situation. Plutôt que de mouliner et de le laisser se grandir, 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 au point qu'à un moment donné, ça va toucher ta parole et tu vas commencer à le partager avec d'autres. Puis ainsi de suite. Alors qu'en fait, à la base, c'est pas si grave que ça. À la base, c'est qu'effectivement, en toi, pas en l'autre, l'autre est le support. L'autre est le support. Parce que si tu vois ça chez l'autre, c'est que tu le vois à l'intérieur de toi. Parce qu'il y a plein de choses que tu ne vois pas chez l'autre, parce que tu ne les portes pas. Tu n'as pas d'interrogation là-dessus. Donc rien, tu n'as pas de miroir. Quand tout va bien, tu n'as pas de miroir. C'est quand en toi ça ne va pas que tu as un miroir. Ce miroir, c'est le tien, ce n'est pas l'autre. L'autre est le support, va avoir tous les critères extérieurs pour titiller ta chose. Mais ça n'a rien à voir avec la personne. Ça a à voir avec un monde qui arrive et qui te montre qu'il n'y a pas de réponse, ou c'est déséquilibré, ou il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a un truc qui n'est pas posé dans une harmonie. Eh bien, c'est pas plus grave que ça. Vous le regardez, vous vous posez, vous méditez, pourquoi j'ai ce genre de pensée, pourquoi je pense ça sur cette personne, mais est-ce que moi à l'intérieur, je suis claire aussi, et ainsi de suite. Et puis regardez pourquoi c'est venu. Et à ce moment-là,
vous prenez le monde des vertus en disant « Bon bah écoute, je vais laisser de côté ce truc-là, effectivement je vais faire quelques pas pour arranger ça, et de l'autre côté, je vais le laisser s'éteindre naturellement. » Donc j'ai envie vraiment de vous dire que il faut le savoir tout ça. Il faut avancer dans la vie en ayant une connaissance de la vie. Il ne faut pas y aller en disant j'espère ou je vais aller, j'en vois, et puis j'espère que ça va arriver. Non, 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 non. C'est pas j'espère, c'est je suis conscient que là, je viens juste de passer le jubilé. C'est-à-dire que je suis dans mon premier jour de l'année. Ça veut dire que ça définit les 7 ans. Là, tout ce que je fais en ce moment est décisif, déterminant, important, fondamental pour un cycle de 7 ans. Regardez comment, en 7 ans, comment fonctionne un cycle. Ce n'est pas parce que votre projet d'aujourd'hui, vous ne le voyez pas se réaliser demain, qu'il ne va pas se réaliser après-demain ou encore après-demain. Sachez juste une chose, c'est qu'à un moment donné, il y aura un élément propice à l'incarnation de ce que vous avez mis en germination à l'intérieur, que vous avez travaillé, que vous avez renforcé, que vous avez écrit. À un moment donné, il y aura un facteur. Je ne peux pas vous dire si c'est dans 1 an, dans 2 ans, dans 5 ans, ou voire même dans 6 ans. Je ne sais pas. Ça va dépendre de votre parcours, de ce que vous en faites, de comment vous le travaillez, puis surtout de l'intensité réelle que vous mettez dans tout ça. Est-ce que c'est « j'espère que » Ah bah si j'espère que, bah tu n'auras pas. Tu vas toujours espérer que. Parce que vous voyez, il y a une loi dans la vie. Les limites, c'est vous qui vous les mettez. Si vous vous mettez une limite là, en fait, c'est vous qui définissez devant tous les mondes ce que vous limitez. Vous voyez ce que je veux dire? J'avais adoré parce que je lisais un livre, j'étais en vacances, je lisais un livre, et il y avait un gars qui, dans le livre, c'était un hypnotiseur qui expliquait qu'il y avait une grande foule et qui disait, voilà, je vais vous montrer une séance d'hypnose. Enfin, j'ai adoré parce que ça a tellement résonné dans tout ce que je croyais. Enfin, et puis il disait, voilà, on va faire un exercice ensemble, vous allez tous prendre une feuille de papier et bien sûr, il parlait à des gens traditionnels hein, dans une grande salle, dans une grande ville. Et il lui dit, en fin de compte, là, vous mettez ce que vous voulez gagner dans 1 an ou 3 ans, je ne me rappelle plus trop, comme argent. Donc là, aujourd'hui, vous gagnez, admettons, 2000 €. Qu'est-ce que vous souhaitez gagner dans 3 ans? Les personnes se disent, ouais, génial, je vais mettre, allez, 9000 €. C'est énorme. Le gars, l'hypnotiseur dit, bon, bah c'est ok, voilà. Et en fait, il dit tout simplement, il dit, bah, vous voyez ce que vous avez mis, ça? Vous ne gagnerez jamais plus. Parce que c'est vous qui avez arrêté. Vous avez défini la limite de votre potentiel. Et c'est tellement, tellement, tellement vrai. Alors maintenant, il ne faut pas non plus être dans l'illusion en disant, je veux être Dieu sur la terre. Parce que là, ce serait de l'illusion. Mais par contre, dans un côté raisonnable dans le sens, voilà, je veux pouvoir atteindre la perfection de ça, vous ne la connaissez pas la limite, mais en fin de compte, il n'y aura pas de limite. Et vous irez en mouvement et vous découvrirez vous-même ce que c'est que la perfection de ça, de la douceur par exemple. Vous dites, je veux atteindre la perfection de la douceur avant ces 7 ans ou dans 4 ans. Vous ne savez pas, vous ne pouvez pas mettre de limite à ça. Si vous dites, je veux atteindre la douceur en étant doux dans mes gestes, en étant doux dans mes paroles, en étant doux dans mes intentions, vous n'obtiendrez que ça. Doux dans vos gestes, doux dans vos paroles, doux dans vos intentions. Mais vous ne vous donnerez pas l'opportunité de découvrir ce que vous ne connaissez pas. Vous voyez? Donc, là, vous êtes au 1er janvier, premier jour de l'année. Mettez-vous des objectifs puisque vous allez les vivre.
des objectifs dans lesquels vous allez vous concentrer, donner à manger, y penser. Pas des objectifs qui vont se laisser faire tout seuls. On est d'accord quand même. Mais je précise parce que des fois, on me pose des questions, je me demande comment on a pu comprendre des choses. Mais... Donc, vous vous mettez un projet, vous savez que ça va durer 7 ans. Vous pourrez passer à un autre projet après. Mais là, en fin de compte, vous définissez ce que vous voulez atteindre sans mettre de limite humaine. Humaine, c'est ce que j'ai dit. Parler, toucher, la douceur à travers le geste. En fait, inconsciemment, vous allez y mettre des gestes. La douceur, c'est ça. En parole, là, vous allez prendre quelqu'un qui parle avec douceur, c'est à peu près ça que je veux. C'est vous qui allez limiter. Alors qu'il ne faut pas limiter. Il faut donner l'orientation, mais laisser la vie et les intelligences vous enseigner. Qu'est-ce que vous devez faire, vous? Offrir votre terre. C'est quoi votre terre? C'est la vibration qu'elle a. C'est quoi la vibration qu'elle a? Eh bien, tout simplement, c'est des fleurs ou des orties. On est en route pour cette année. 7, le chiffre 7, pour cette année. Voilà, merci, passez un beau dimanche et une belle semaine en même temps. À bientôt.